Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man. Et plus précisément dans cette vidéo, on va parler d'un de mes personnages préférés de l'œuvre, Genos. Alors avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Un grand merci à mon ami Ghost Data qui m'a donné plein d'informations sur Genos. Comme d'hab mes jaunines, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Genos, ou le démon cyborg pour les intimes, est un des principaux personnages de l'œuvre One Punch Man. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce personnage, il est stylé. 1m78, les yeux jaunes, un corps de cyborg et toute une panoplie de pouvoirs. Franchement, Genos, il aurait tout ce qu'il faut pour être le personnage principal d'un shonen. En plus de ça, Genos, il a une histoire qui est quand même assez intéressante. Le mec, à la base, c'est un humain normal dont la ville s'est fait attaquer par un cyborg fou. Le cyborg, il a complètement disjoncté et il a tué toute sa famille. Et à partir de là, Genos, il a lui-même demandé à devenir un cyborg. Et il est parti à la recherche de ce monstre fou. En parallèle, il a commencé à éliminer tous les monstres qu'il croisait et il a commencé à se battre pour la justice. Alors bien sûr, en tant que héros de classe S, Genos est bien évidemment très puissant. D'ailleurs, le mec a été direct admis en classe S juste après avoir réalisé les tests. Ça veut dire que non seulement il est puissant, mais il est aussi très intelligent. Et ça se ressent en combat. À chaque fois que Genos il va être dépassé en termes de force et de vitesse, il va trouver des solutions alternatives. Comme on l'a vu par exemple avec le Scolopendre Patriarche, qu'il a décidé d'attaquer de l'intérieur afin de le faire exploser. Et son gros avantage, c'est qu'en tant que cyborg, déjà, il ressent pas la douleur, il peut pas être blessé, il dispose pas de sang, donc ça veut dire que tu peux lui couper ses bras, ses jambes, etc. Ben, le mec il va toujours rester en vie, et en plus de ça, à chaque fois qu'il va se faire réparer et équiper d'un nouvel armement, ben, il va devenir de plus en plus fort. Et d'ailleurs ça s'est vu, parce qu'entre le début de l'œuvre et l'arc de l'association des monstres, ben, il y a quand même un immense fossé qui s'est creusé. Au début de l'œuvre, Genos il a même pas réussi à égratigner la météorite qui allait s'écraser sur la Terre. À cette époque, il était classé au niveau de grosse ville après son attaque contre la maison de l'évolution. Alors qu'à l'arc de l'association des monstres, il dit pouvoir utiliser un power-up de 10 secondes maximum, et il dit même que dans ce mode, il est capable de détruire un météore géant avec un seul tir. Et dans le manga, il a même réussi à tenir un peu tête à Psycho-Roshi qui est classé au niveau multicontinental. Genos possède aussi un pouvoir d'autodestruction qui est encore plus puissant que toutes ses autres attaques parce qu'il ne l'utilise vraiment qu'en dernier recours. Il a aussi des sens améliorés. On l'a vu, le mec il est capable de sentir les ennemis arriver à plusieurs kilomètres de distance avant même Saitama. Il peut aussi projeter son énergie et attaquer avec des flammes, des explosions et de l'électricité. Et surtout, son énorme point fort c'est qu'il est très rapide. Et d'ailleurs, par son combat avec Psycho-Roshi, il a été classé au niveau de massivement hypersonique plus, ça veut dire qu'il a une vitesse qui est comprise entre 1000 et 8800 fois la vitesse du son. Il est aussi capable d'utiliser des armes, comme on l'a vu dans son combat avec le Scolopendre Patriarche, et il peut même utiliser et contrôler les membres de son corps qui ont été déconnectés. Et concernant sa résistance, évidemment Genos ne ressent aucune douleur, mais en plus de ça, il est capable de résister à l'acide, mais aussi aux radiations, comme on l'a vu avec Garou. Par contre, Genos manque quand même souvent de puissance. Clairement, une fois sur trois, le mec, il se fait rétamer par ses ennemis. Alors certes, c'est quand même très drôle, mais ça soulève quand même un énorme point faible. C'est qu'en fait, Genos, il va toujours avoir un cran de retard par rapport aux ennemis qu'il va affronter. Et en fait, à chaque fois qu'il s'est fait rétamer, par la suite, il va compenser son manque de faiblesse, mais malheureusement, il aura toujours un cran de retard et il va toujours finir par se faire rétamer par ses adversaires. Un autre de ses points faibles, c'est que Genos, il est très impulsif et qu'il se laisse très souvent contrôler par ses émotions. Concernant ses attaques, Genos possède le canon à incinération, qui lui permet de brûler tous ses adversaires sur un périmètre plus ou moins large, le gel adhésif instantané, qui lui permet de coller ses adversaires, une technique qu'il a développée après son combat contre Sonic pour pouvoir affronter des ennemis qui sont plus rapides que lui, le mitraillage de coups, une technique très stylée, mais bon, on va pas se mentir, elle est pas très efficace en général, et surtout, une arme méga impressionnante de Genos, c'est quand même son épluche légumes qui est intégrée directement à sa main droite. Et en plus de ça, tu sais quoi, il est même capable de sécher les assiettes avec la paume de ses mains. Saitama Senseiに再び救済されたことによって、さらに重く責任が増したものになりました。正義のサイボーグとして悪と戦い続けなければならない。強くならなければならない。俺もこれほど強くなれたら、埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。これは俺一人の戦いじゃない。俺の故郷やクセイの博士の思いも背負っているんです。クセイの博士は俺に。バカ野郎！20時以内で簡潔にまとめやがれ！先生、まとまりました。先生のように強くなる方法、教えてください。
Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Genos et quel est votre personnage préféré de l'œuvre. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.